Bienvenue à cet enseignement. Désolé, tu peux prendre place. Dis ça à ton voisin. On va nous révéler que dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Amen. Amen. Il y a une puissance. Et cela nous donnera également la capacité de comprendre la valeur qui est dans le nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Non, peut-être qu'il n'a pas bien compris. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors s'il te plaît, sois attentif. Parce que l'enseignement d'aujourd'hui te donnera la compréhension de la qualité de puissance. Ça va t'aider, je suis sûr, à croître ta confiance envers Jésus. Amen. Parce que quand tu connais qu'il y a la puissance quelque part, tu vas mettre ta confiance. Vrai ou faux? Ouais. Voilà. Et Actes des Apôtres, nous allons ouvrir Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. Et à partir du premier verset, nous allons lire. À partir du premier verset. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à chanter. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Merci. Amen. Merci beaucoup. Je commence par cette histoire. Pierre et Jean étaient deux des apôtres de Jésus. 2 des 12. Et à cette époque-là, Jésus étant déjà rentré au ciel, assis à la droite de Dieu le Père. Mais Jésus, en partant, a laissé quelque chose. Je peux dire, a laissé un héritage. Dis à ton voisin héritage. Alléluia. Il a laissé un héritage. Et l'héritage que Jésus a laissé n'était pas dans un sac. Amen. N'était pas dans un comprimé. N'était pas dans un plastique. Ce n'était même pas dans un paquet quelconque. Mais l'héritage que Jésus a laissé était dans son nom lui-même. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce paquet-là, cet héritage-là est dans le nom de Jésus. Alors ces 2 apôtres donc, que Jésus a laissés parmi les 12, ce jour-là, il était l'heure d'aller prier. Ils sont quittés de leur maison. Ils partaient au temple pour aller prier. Et devant le temple, il y avait toujours un monsieur que la Bible n'a pas révélé son nom. La Bible n'a pas donné son nom. Même l'histoire biblique ou même la théologie. J'ai fait la théologie, je n'ai pas entendu le nom de ce monsieur révélé quelque part. Amen. Mais tout ce qu'on sait est que c'était un boiteux de naissance. Amen.
Il était né boiteux. Mais il y a encore quelques nuances. Quand on dit boiteux, c'est quelqu'un qui boite, non? Hein? C'est quelqu'un qui boite. Mais la Bible dit, il est né boiteux de naissance, mais la même Bible dit encore quoi? Qu'il n'avait jamais marché. Alléluia. Ça veut dire qu'il était paralytique. Et ici, ce n'est pas seulement, il n'était pas seulement infirme, il était paralytique. Il n'avait jamais marché. Il est né comme ça. Et chaque matin, on le portait, on déposait devant le temple. S'il n'y avait personne pour l'enlever de là, pour l'amener à la maison, il va dormir là-bas. Il était assis là. Et il avait rencontré beaucoup de personnes. Des souverains sacrificateurs qui passaient par là pour entrer. Hein? Des docteurs de la loi, les Nicodème, les Joseph d'Arimathée, et tous ces gens-là entraient par là, les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là entraient par là. Ils rencontraient tous les jours ce monsieur. Ils se saluaient tous les jours. Ils donnaient tous les jours de l'aumône à ce monsieur, c'est-à-dire l'argent. Les grands, les sacrificateurs, même le chef des prêtres. Amen. Amen. Qui était le grand prêtre à cette époque qu'on appelait comme pape aujourd'hui. Amen. Il passait par là et il mettait la main dans la poche, il donnait à ce monsieur. Pourquoi? Parce que ces grands prêtres n'avaient rien d'héritage en lui. Amen. Son nom, il pouvait, en cette époque-là, il s'appelait, le grand prêtre de cette époque s'appelait Caïphe. Mais au nom de Caïphe, là, il n'y avait rien dedans. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, des sadducéens. Dans ces noms-là, il n'y avait rien qui pouvait intervenir. C'était des noms ordinaires, des noms simplement comme ça. Alléluia. Parce qu'il n'y avait rien dedans. Il passait tous les jours. Mais ce jour-là, alléluia, Amen. Pierre et Jean passaient aussi. Ils arrivent devant le monsieur là. Mais avant ce jour-là, Pierre et Jean passaient aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pierre et Jean passaient aussi. Ils entraient. Peut-être ils donnaient aussi de l'aumône à ce monsieur-là. Mais ce jour était différent. Amen. Parce qu'ils avaient reçu quelque chose. Amen. Le Saint-Esprit était déjà descendu en eux. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit quittant du ciel est venu donc avec l'héritage que le nom de Jésus emballait. Amen. Alléluia. Amen. Puis il est descendu en eux. Ce jour, quand ils entraient au temple, ils arrivent à ce niveau, ils se sont rendus compte que non, leur nom a changé. Amen. Alléluia. Leur nom, les deux gens, leur nom avait changé. Il s'appelait physiquement Pierre. L'autre s'appelait Jean. Mais spirituellement, leur nom a changé. Amen. Alléluia. Amen. En eux se trouvait déjà le nom de Jésus. Et c'est par le nom de Jésus qu'il pouvait opérer. Amen. Aïe, aïe, aïe. Suleiman est venu à Bafia. Amen. Suleiman est venu avec le nom de Suleiman. Suleiman porte le nom de Jésus. Alléluia. Parce que personne n'a jamais entendu un jour ici, je fais une délivrance en disant au nom de Suleiman, je te délivre. Non, je dis je te délivre ou je te guéris, mais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors le nom de ces deux personnes-là avait changé ce jour. Amen. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils se sont arrêtés, ils ont regardé ce monsieur dans les yeux. Alors maintenant, pour attirer, il fallait d'abord attirer l'attention de ce monsieur-là. Afin que ce monsieur comprenne que les deux personnes qui sont tenues devant moi ne sont pas des personnes ordinaires. Ce ne sont pas des mêmes personnes qui sont passées le matin ou même qui venaient de passer tout à l'heure. Ce sont des personnes différentes. Alors qu'est-ce qui se passe? Pierre et Paul et Jean se sont arrêtés. Ils ont regardé d'abord ce monsieur. Et le monsieur aussi les regardait. Alléluia. Amen. Regardez bien. La Bible dit bien, le monsieur les regardant s'attendant de quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce qui pousse encore Pierre à dire à ce monsieur, regarde-nous, alors qu'il était déjà en train de le regarder? Amen. Je ne sais pas si on comprend ça.
Le monsieur regardait déjà les deux. Mais il leur dit, Pierre lui dit, regarde-nous. C'est pour dire quoi? Ne nous regarde pas de la même manière que tu avais l'habitude de nous regarder. Amen. Mais regarde-nous au travers de nous-mêmes. Amen. C'est-à-dire que vous allez découvrir, tu vas découvrir un autre nom caché à l'intérieur. Amen. Alléluia. Alors ce monsieur également a commencé à fixer encore. Quand il fixe, regarde-nous là, il dit maintenant, oh, je m'attends à quelque chose. Ici, là, il y a quelque chose qui va venir. Et une chose comment extraordinaire, une chose différente des autres choses. Amen. Alors Pierre ouvre donc la bouche et dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, aïe, est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Il dit, ce que nous avons, au nom de Jésus, nous te le donnons au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'ils avaient en eux? L'héritage. Qui était où? Dans le nom de Jésus. L'héritage là ne se trouve pas dans le nom de quelqu'un. L'héritage là ne se trouve pas dans le nom d'un homme simplement comme ça. Mais c'est dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui se lève justement comme ça. Alléluia. Raison pour laquelle je vais vous dire une chose, bien aimé. Il y a une nuance dans le service aujourd'hui. Pourquoi? À cause du fait qu'il y a aussi des aventuriers parmi les serviteurs de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un se lève pour s'aventurer simplement, qu'est-ce qui se passe? En lui ne se trouve aucun héritage. Et en lui, ce nom ne lui appartient pas. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Il peut juste prononcer le nom de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent prononcer le nom Jésus. Juste pourquoi? Parce qu'ils ont entendu l'autre prononcer Jésus. Quelqu'un peut se lever et dire, je vais prier pour telle personne. Juste parce qu'il a entendu l'autre prier aussi pour telle personne. Il va se lever. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu ne mesures pas la grandeur, la capacité, la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Amen. Là, appeler le nom de Jésus ne sert absolument à rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? En appelant le nom Jésus, aujourd'hui, bien aimé, beaucoup ont transformé le nom de Jésus en des jouets. En des jouets. À tout moment, n'importe où, n'importe quand. Et là où il ne faut même pas prononcer le nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Et beaucoup de personnes portent aussi le nom de Jésus. Par exemple, l'autre jour, j'étais en train de lire un documentaire. Et dans ce documentaire, l'écrivain de ce documentaire, un scientifique, un savant, son nom c'était Jésus qu'il a. Son prénom c'est quelque chose comme ça, j'ai oublié. Mais son nom c'est Jésus. Le nom que ses parents lui ont donné. Hein. Pas juste essayer d'appeler comme ça. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui portent le nom Jésus. Mais premièrement, c'est quelle qualité de Jésus dont tu appelles? Hein? Quel est le Jésus que tu appelles? Deuxièmement, est-ce que le Jésus que tu appelles, c'est le Jésus qui porte vraiment l'héritage, qui est venu déposer cet héritage? Alléluia. Et troisièmement, en prononçant, est-ce que tu as donc pesé réellement l'ampleur ou même la capacité de ce nom? C'est par là, c'est à partir de là que le nom de Jésus agit. Alléluia. Amen. Mais si tu appelles seulement Jésus, 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 pour rien Jésus, tu n'as rien ressenti en toi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit ça. Toi-même, tu ne valorises pas. Tu appelles seulement Jésus. Hein? Bien aimé, tu ne vas rien découvrir de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la puissance qui réside dans le nom de Jésus.
La puissance qui réside au nom de Jésus. C'est-à-dire, dans ce nom-là, cette puissance réside. Quand on dit réside, quand il dit il réside, ça veut dire qu'il a il demeure, il vit là. Alléluia, dans ce nom. Alors le nom de Jésus donc est différent des autres noms. Alors c'est pour ça que Pierre a dit donc, au nom de Jésus, lève-toi Et marche. et marche. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il n'a pas dit au nom de Pierre. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup des imposteurs dehors. Comme en Côte d'Ivoire, on entend parler de Kwaku Philippe, qui poste dans tous les réseaux sociaux que c'est lui qui est le Messie. Ça, c'est un démoniaque. Vraiment. Alléluia. Un sataniste. C'est Satan lui-même en personne est descendu. Un jour, je partais à Douala, j'ai été invité pour une croisade là-bas. Et je ne sais pas, j'ai donné ce témoignage ici déjà. Étant dans la voiture, je pense qu'on est venu me prendre à l'agence. Étant dans la voiture déjà, et puis j'ai essayé d'allumer mon téléphone et je me suis connecté sur Facebook. Quand je me connecte sur Facebook, donc, je commence donc à publier les billets de ce même programme que je partais faire. Pendant que je publiais, subitement je vois une publication qui vient dans ma boîte. Alléluia. Et la publication qui vient dans ma boîte parle il dit, il n'y a aucun, comment il a dit ça? Voilà, il ne se trouve le salut dans aucun autre nom que le nom de Kwaku Philippe. Amen. Quand il envoie comme ça rentre directement, je regarde, je me suis mis à rire. Ceux qui étaient, parce que j'avais des huissiers qui étaient avec moi, j'ai commencé à rire. Ils ont dit, c'est comment j'ai dit? Regardez la publication. Quelqu'un vient de m'envoyer quelque chose. Ça, c'est un imposteur. Directement, j'ai répondu à cela. J'ai dit, premièrement, tu es un démoniaque. Amen. Et deuxièmement, ton Kwaku Philippe, c'est Satan en question. Vérité. Alors, répands-toi. Pour la deuxième fois, il envoie encore un message. Il me dit, non, c'est Kwaku Philippe qui est le Messie de ce temps. Alléluia. Je lui dis, la Bible dit, il n'y a pas un autre nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, hein, et même sous la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus seul, il n'y a pas un autre nom. C'est là il a arrêté la conversation, il n'a plus, jusqu'à présent, je ne connais plus comment il est entré. Alléluia. Bien-aimé, et là, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, on va te noyer, on va te tourner, on va te mal tourner, bouleverser même, détourner et retourner. Et puis, tu vas te rendre compte que tu es déjà cuit. Et puis c'est fini. Et tu commences déjà à courir par ici, courir par là pour chercher encore la solution. Alors que tu n'es plus. Alléluia. Bien-aimé, quand tu connais la parole de Dieu, personne ne peut te tromper. Dans le nom de Jésus là, il y a une puissance. La guérison, la restauration, les délivrances, et tout ce dont nous avons besoin. Si ce n'est pas dans le nom de Jésus, il n'y en a pas d'autre. Tu entres d'abord dans ça avant que tu trouves toutes ces choses. Alléluia. Alors Pierre et Jean donc, quand Pierre a dit à ce boiteux qui n'avait jamais, je dis bien, n'avait jamais marché de sa vie. Mais ce jour-là, il le dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Et la Bible dit, Pierre a tendu la main, il a pris de la main droite, il l'a fait lever. Et d'un bond, le monsieur s'est levé comme s'il avait l'habitude de marcher depuis longtemps. Amen. Alléluia. Et ses pieds deviennent verts. Et il commence à marcher.
sautillant, louant Dieu, il est entré dans le temple avec les autres. Ce jour-là, même la prédication dans le temple a changé. Amen. Alléluia. Au premier temps, on ne prêchait que Moïse. La loi de Moïse. Oh, la loi de Moïse. Oh, lisons la Torah. Et ceci, et cela, mais ce jour-là, la prédication a changé. Amen. C'était Pierre et Jean qui ont prêché ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont mis les souverains sacrificateurs que eux, ils portent que le nom de Moïse dans leur vie. Ils les ont mis de côté, ils se sont placés. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est le roi. Jésus-Christ, en lui se trouve la puissance. Amen. C'est lui qui a guéri, qui a fait marcher cet homme. Et tout ça. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin, la puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Dis-lui encore la puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Puis, Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Et 18. Verset 17 et 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici la miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Non. Aha. Ils chasseront les démons. Aha. Ils parleront de nouvelles langues. Mhm. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Merci. Alléluia. Amen. Regardez, tu peux boire quelques breuvages mortels, c'est-à-dire on t'empoisonne, n'est-ce pas? La personne qui t'empoisonne s'attend à ce que tu meurs. Mais quand le poison, quand tu bois le poison, ça va où? Ça entre, n'est-ce pas? Quand ça entre, maintenant, il va trouver dans le nom de Jésus dedans. Et le nom de Jésus porte l'héritage qui est aussi la guérison. Amen. L'antidote. Alléluia. Alléluia. Contre tous ces poisons-là. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, avant que le poison ne descende, la guérison est déjà installée. Amen. Le poison vient trouver l'antidote. Amen. Et puis, le poison est détruit. La personne s'attend à te voir tomber et mourir. Il attend, il attend, il attend. Il te voit marcher toujours. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Comme les Congolais, il y a certains Congolais ont chanté mal à l'aise. Donc quelqu'un va dans un snack, il s'assoit avec ses amis. Il s'assoit avec ses amis alors que ses amis ont comploté pour le tuer. Alléluia. Quand il met son jus dans le verre, il goûte, il pose. Subitement son téléphone sonne. Il prend le téléphone, il sort pour aller appeler. Les amis restent mettre le poison dans le verre. Alléluia. Amen. Ils ont mis le poison dans le verre. Le monsieur finit de causer au téléphone, il revient, il s'assoit. Il prend son verre et goûte. Quand il goûte, il regarde ses amis. Il dit que mère, le jus là est devenu encore plus bon que le passé. Alléluia. Donc pour eux, c'était le poison pour le tuer. Mais lui, il voit que c'est l'arôme qu'on a ajouté dans le jus là. Le gars a vu, puis il a posé. Quand il pose, les amis s'attendaient à le voir tomber. Le gars est là. Tous se sont mis mal à l'aise. Ils se regardaient. N'importe qui se levait, il partait. Un par un. Alléluia. Amen. Quand tu as le nom là en toi, tu mets tes ennemis mal à l'aise. Amen. Alléluia. Amen. Tu mets mal à l'aise parce que tout ce qu'ils tentent de te faire, ça te touche. Mais ça n'arrive pas au niveau où eux, ils veulent que ça arrive. Alléluia. Ça, c'est un nom. Dis à ton voisin, c'est un nom. Un nom. Et nous le voyons également avec Paul. Lorsque Paul voyageait, ils ont fait l'accident. Amen. Ils se retrouvent, on les a ramassés sur l'île qui s'appelait Malte. Et là-bas, ils ont trouvé les barbares, c'est-à-dire les autochtones de cette île-là. Alors, comme il faisait froid, et il avait plu ce jour-là, il faisait froid, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait allumer le feu pour se réchauffer. Alors, ils ont allumé le feu. Paul, comme il n'aimait pas s'asseoir, rester comme ça sans travailler,
Il s'est levé, il a commencé à ramasser des broussailles. Et dans les broussailles qu'il a ramassées, il y avait une vipère cachée là. Alléluia. Et nous le savons tous, bien aimés. Lorsque la vipère mord quelqu'un, il y a problème. Je dis bien, lorsque la vipère mord quelqu'un, il y a problème. Peut-être il faut que l'intervention soit à moins de 30 secondes. Amen. Sinon, le venin attaque directement le cœur. Parce que le venin de la vipère attaque directement le cœur. Quand il attaque le cœur, il noircit déjà le sang qui est au niveau du cœur. C'est fini. Alléluia. Et parfois, vous allez constater comment le sang commence à sortir dans les pores de cette personne. Et puis, c'est fini pour la personne. Et la vipère là était cachée dans les broussailles que Paul avait ramassées. Il arrive au niveau du feu maintenant pour balancer dans le feu. Quand il balance, le serpent a ressenti la chaleur. La chaleur du feu. Alors, il cherchait aussi à se sauver. Quand il sort là, il voit directement la main de quelqu'un. Il dit, ah, donc c'était toi. Tiens. Il a pris la main de Paul. La Bible dit, cette vipère s'est accrochée. C'est-à-dire, quand le serpent mord quelqu'un, il ne fait pas... Quand il prend là, il passe le temps parce que ses venins sont au niveau de ses crochets. Et il pompe maintenant le venin dans le corps. Le gars s'est accroché. Imaginons quand le serpent s'accroche, il s'enroule aussi ici. Alléluia. Maintenant, pour bien serrer. De toute façon, Paul regarde. Il dit non, je ne veux pas t'enlever pour te tuer ou bien paniquer. Mais je vais te mettre que dans le feu là. Il a mis sa main. Les barbares étaient là. Hey, le type. Ils ont commencé à regarder. Amen. Amen. Et Paul a fait secouer dans le feu. Le serpent est tombé dans le feu. Brûlé. Mort là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème, ce n'était pas le serpent. Le problème, c'était Paul maintenant. Les barbares étaient là, ils s'attendaient à ce que Paul tombe subitement et puis il meurt. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont commencé à se dire d'abord quelque chose. Cet homme, c'est un méchant. C'est un pécheur. Raison pour laquelle même la nature ne veut pas le laisser vivre. Alléluia. Nous venons juste de le tirer des eaux de l'accident. Et directement, le serpent vient le prendre, la vipère en plus. Non, le type, si c'est un pécheur, il va mourir. Ils ont attendu. Certainement, ils ont commencé à voir dans l'heure. À regarder, ils savent déjà que si telle minute passe là, c'est fini pour lui. Le temps est parti. Le temps ne fait que partir. Ils ont changé de bouche eux-mêmes. Ils se sont dit entre eux, hey, il n'est pas méchant, c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à dire, c'est un Dieu. Ce n'est pas un méchant. La vipère. Mais nous voici encore debout. Et Paul n'a rien senti. Amen. Et quand tu lis le passage là, il dit, il s'attendait à ce qu'il commence à s'enfler. Et puis il tombe et il meurt. Mais ni le poids n'a augmenté, ni diminué dans la vie de Paul. Il est resté intact, le même Paul. Obligatoirement, le nom doit changer. Amen. C'est un Dieu. Alléluia. Amen. Mais eux, ils disaient de Paul, c'est un Dieu, sans savoir que Paul avait déjà dit dans sa vie, si je me glorifie en Jésus. Amen. En appelant Paul Dieu, c'était pour dire, il porte un Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans ce nom, lorsque tu portes le nom de Jésus, en toi, il y a une puissance. Amen. Il y a une puissance qui réside, qui habite, qui vit dans ce nom-là. Alléluia. Ces gens, mais pour avoir, regardez une chose. Pour goûter cette puissance, n'est-ce pas? Il faut avoir le regard fixé sur le porteur de la puissance. Amen.
Dis à ton voisin. Il faut avoir le regard fixé sur le porteur de la puissance. Il faut avoir le Regard fixé sur le porteur de la puissance. Pierre. Amen. Pierre et Paul. 1. Pierre et Jean portaient la puissance. Et cette puissance, puisque c'est dans le nom de Jésus, cette puissance est le nom de Jésus. Et Pierre et Jean ont porté cette puissance. C'est la raison pour laquelle ils ont dit à ces messieurs, regardez. C'était pour faire quoi? Pour attirer leur attention. Deuxièmement, pour faire quoi? Pour augmenter leur foi. Bien-aimé, si tu vas vers un homme de Dieu pour la prière et que tu ne crois pas que Jésus est en celui-là, hein? Tu ne peux rien dire. Hey, on a dit que, hein? Dans la majorité des cas, regardons, on dit, hey, on a dit que celui-là, il a prié pour tel et la personne est guérie. Je m'en veux aussi. Hein? Mais quand tu vas seulement pour qu'il prie, simplement, il y a problème. Non, c'est le prophète Suleiman. Hein? Il a prié pour tel. Et tel là est guéri. Et quand tu viens pour dire, prophète Suleiman prie pour moi. Mais tu ne vois rien de ce qui est en prophète Suleiman. Bien aimé, c'est que tu vas rater. Vérité. Tu dois savoir qu'en ce prophète-là, il y a un nom qui est au-dessus de son propre nom. Amen. Et dans le nom que lui, il porte là, il y a une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Et lui-même, il n'agit pas sur son nom. Amen. Amen. Il agit au nom d'un maître qui est au-dessus Amen. et qui est en lui. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque c'est ça, automatiquement, tu vas bénéficier de ce qui est en lui. Amen. Mais si tu parles seulement, prophète Suleiman. Hein? Et la majorité des personnes qui parlent comme prophète Suleiman va prier et puis je vais être guéri. Ils partent avec deux idées. Hein? Peut-être ils sont en train de prendre le traitement chez un marabout. Oui. Écoutons bien. Hein? Ils sont en train de prendre le traitement chez un marabout. Et peut-être le marabout a donné le traitement pour 1 mois. Et ils sont à leur 15e jour. Alors ils entendent encore que, hey, prophète Suleiman, ils vont courir. Hein? Le prophète Suleiman va prier. Après la prière, c'est pour faire quoi? Dans leur pensée. Je parle. Puisque je ne parle pas la parole pour le mauvais. Mais je parle juste pour chercher la solution. Et puis il va prier. Quand ça se mélange deux là, ça sera encore plus efficace. Voilà. Le prophète Suleiman va prier. Et puis tu retournes encore, 16e jour. Tu t'attends à quoi? La guérison. Le marabout n'a pas Jésus. Il n'a pas la solution. Ça c'est numéro 1. Et tu es allé vers la personne qui a la solution, mais tu ne t'es pas connecté à la solution. Amen. Tu ne l'as pas vu comme un porteur de solution, mais tu l'as vu plutôt comme un vase vide. Et tu as voulu juste admirer l'extérieur. Ça devient un problème. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de personnes souffrent dans la vie. Sans solution. Ils courent par-ci, ils courent par-là, ils courent par-ci, ils courent par-là. Alléluia. Bien aimé, quand tu vas vers Jésus, uniquement Jésus. Jésus, lui ne se mélange pas. Il ne se mélange pas. Parce que je connais un passage qui fait très peur. Il dit ceci: je ne partage pas ma gloire. Je ne partage pas. Alléluia. Alors quand tu vas, c'est la raison pour laquelle parfois, n'est-ce pas, quand quelqu'un mélange deux, hein, rien ne se passe. Pourquoi? Pas parce que Dieu est capable. Non, Dieu est capable, mais il ne veut pas partager sa gloire. Il sait que s'il intervient en ce moment-là, tu ne sauras même pas que c'est lui qui a fait. Tu vas dire que c'est tel ou c'est tel. Alléluia.
Il y en a même ceux qui mélangent aussi, pas avec le marabout, comment on le dit, les marabouts mystiques, ou les spiritistes, ou les spiritualistes. Amen. Mais il y en a d'autres qui se mélangent aussi avec les marabouts religieux, qui sont des marabouts spirituels. Alléluia. Les vendeurs d'illusions, par exemple. Tu cours ici, tu vas acheter l'huile d'onction. Tu achètes l'huile, comment on appelle ça? L'eau bénie. Le sel béni. Tu as ça à la maison posé sur ta table que tu as bâti par ces personnes, ces marabouts qui ont béni ça. À la maison, c'est posé. Chaque fois que tu entres, tu vas voir. C'est posé. Chaque nuit, tu te oins de ça. Mais quand tu entends matinée des miracles chez Prophète Suleiman. Alléluia. Tu vas courir pour obtenir quoi? Le miracle. Bien aimé, tu n'obtiens rien. Quiconque. On ne dit même pas lui. Alléluia. Le genre que tu arrêtes le baigner comme ça, tu lâches. L'huile reste. Même l'huile là-bas, c'est. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand tu te passes, quand tu fais comme ça, la chose qu'il faut, n'est-ce pas, quand tu cours, je te livre le secret, quand tu cours vers le prophète Suleiman, n'est-ce pas, pour prier, hein? Si c'est vraiment, tu viens rencontrer vraiment mon Dieu que je sers là, abandonne les choses de malade. Abandonne les huiles bénies que tu as achetées au prix d'argent. Ou l'eau bénie, ou le sel béni que tu as acheté là. Abandonne ça. Amen. Cours en regardant quoi? Au travers du nom prophète Suleiman là, il y a un nom caché dedans. Jésus. Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais sinon, il y a un problème. Un jour, on m'appelle quelque part. On dit, oh, mon enfant est en train de tomber à tort et à travers. Il part à l'école, toum. On ramène. Lundi, mardi, toum. On ramène. Mercredi, toum. Jusqu'à l'école, on dit, pardon, on rentre à la maison, on va rester seulement à la maison. Ils sont allés maintenant par-ci, courir par là, par-ci, par-là. Un jour, non, ils sont venus. Après la prière, j'ai dit, bon, constatez, expérimentez tout ce qui va se passer, faites-moi part. 2 jours plus tard, on m'appelle. Oh, il est tombé. Elle est tombée. Elle dit, ah bon? Ok, j'ai prié par téléphone. 2 jours encore. Boum. J'ai dit, je viens. J'arrive dans la maison. Je ne sais pas, j'étais avec qui? C'est quelque part là-bas. On avait brûlé les parfums et tout ça. C'était avec qui? C'était Diacre Moïse. Et peut-être Charibert. Amen. J'arrive donc dans cette maison-là. Toute la famille était là. J'ai dit, ok, on va donc prier. Quand je commence à prier, donc, le Seigneur me fait comprendre qu'il y a quelque chose qui est obstacle à la prière. Et leur foi était en d'autres choses. Et non au nom de Jésus. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit, sortez-moi toutes les choses en quoi vous avez mis votre foi là, ici. Ils ont commencé à se regarder. C'est comme ça, la maman se lève pas, et sort un paquet comme ça. Dans le paquet, quand j'ouvre le plastique, je trouve parfum Saint-Michel Archange. L'huile, voilà. Tout ça avait les noms. L'encens, hein? Oui, tout avait les noms des saints. L'encens. Et le sel. Toutes ces choses-là remplies dans un paquet comme ça. Ouais. Je soulève et je regarde. Avec un ange, j'avais l'épée sur ça. Donc, c'est l'ange là qui va combattre. Voilà. Et d'autres, ça avait les crucifixes. Vous connaissez les crucifixes, non? Les croix. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est que les exorcistes eux-mêmes font. Pour délivrer, ils prennent la croix de bien aimé, ce n'est pas ça là qui fait. Si tu ne portes pas le nom là en toi, ce que tu portes en main, ça ne sert à rien. Je t'assure. Je vais te dire même, je vais aller même plus loin pour te dire. Tu vois ceci?
si tu ne sanctifies pas ta Bible, hein, tu vas l'acheter. Et sanctifier ne signifie pas que amener quelque part en prière. Hein? Sanctifier, c'est donner de la valeur à ta Bible. Amen. Et savoir qu'à l'intérieur de cette Bible-là, il y a la puissance. Amen. Et le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Et ce que je lis là, si je mets en pratique, la chose va agir. Amen. Amen. C'est là qu'on dit sanctifier. Et tu vis aussi selon ce qui est écrit. C'est ça qu'on parle de sanctifier. Amen. Amen. Alors, voici donc la Bible, n'est-ce pas? Amen. Si tu prends juste la Bible, parce qu'il y en a des gens qui en font. Le marabout peut-être ou bien un charlatan te dit, quand tu dors, tu prends ta Bible, tu poses sous l'oreiller, parce que tu fais des mauvais rêves. Tu poses là, tu dors sur ça. Ils vont venir te fouetter. Vérité. Amen. Ils vont te fouetter. Tu prends la Bible, tu veux chasser un esprit, c'est la Bible qui... C'est rien. Dis à ton voisin, c'est rien. C'est rien. Amen. Amen. Tu vas prendre la Bible, tu commences à taper sur la tête de quelqu'un. Oh. Alléluia. Amen. Rien dedans. Il faut que le nom de Jésus soit ici. Amen. À l'intérieur de toi. Alors quand ils ont sorti ces paquets-là, quand j'ai regardé tout ça, je leur ai dit, donnez-moi tout ça. J'ai récupéré. On est sorti là. Dans la même cour, il y a la rigole. Amen. J'ai mis ça dans la rigole. Comme il n'y avait pas d'eau dedans, à l'intérieur, j'ai mis dans la rigole. Vous avez du pétrole? Oui, apporté. On a apporté. Non. Ils ont tiré l'essence dans la moto. La moto était garée là dans la maison. Ils ont tiré, comment on dit, extrait un peu d'essence. Ils m'ont donné. J'ai versé, ils étaient là, ils me regardaient. J'ai versé dessus. Quand j'ai fini de verser, ils dit donnez-moi les allumettes. On m'a donné, j'ai casse. Là, boum, ça a pris du feu. Brûlé jusqu'à ce que les bouteilles ont explosé. Alléluia. Amen. Tout est fini. Il y avait une autre bouteille de parfum Saint-Michel Archange là. Bien aimé, cette bouteille, c'est une bouteille. Mais lui, il a fini comment? Ça n'a pas explosé. Mais la bouteille là a fondu comme du plastique. Amen. Quand j'ai fini de brûler tout ça, j'ai dit maintenant tout le monde retourne au salon. Arrivé au salon, donc j'ai commencé la prière. L'enfant là a été béni. Amen. Alléluia. Et je leur ai dit, observez bien avant de revenir témoigner. Ils ont observé. Et puis l'enfant a été venu témoigner ici. En ce temps-là, on n'avait pas encore l'hôtel comme ça. Amen. Alléluia. Il y a la vidéo de cette témoignage. Par la grâce de Dieu, un autre jour, quand on va grandir. Amen. On va voir toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, voilà pourquoi la délivrance de l'enfant était combattue au premier temps. Parce qu'il y avait l'obstacle. L'obstacle, c'était quoi? La foi qui était en quelque chose d'autre que dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin que ta foi soit dans le nom de Jésus. Que ta foi soit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors dans le nom de Jésus, donc, se trouve une grande puissance. J'aime ce nom-là. Alors donc si, lisons Actes chapitre 4, verset 22. Actes chapitre 4, verset 22. Verset 22. L'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâché, il allait vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve,
et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as corrompu, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués de cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Merci. Amen. Regardez. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance, n'est-ce pas? Et le monde entier, à cause de cette puissance, le monde entier se retourne vers ce nom-là. Dans deux plans. Quelqu'un comprend? Premier plan, ce sont ceux qui reconnaissent la puissance du nom de Jésus. Et deuxième plan, ce sont ceux qui persécutent la puissance qui est dans le nom de Jésus. Si tu acceptes Jésus et que tu n'as pas de persécution en toi, tu ne reçois pas une persécution. Comprends qu'il y a problème. Hein? Tu vas dans une église pour servir Dieu, n'est-ce pas? Pour prier Dieu. Tu vois que rien, on ne s'attaque pas à toi. Hein? On ne te persécute pas. Vous êtes bien. Pas de problème. Le monde entier vous aime comme ça. Il y a problème. Là où le nom de Jésus est prononcé, ça attire la haine du monde. Jésus a dit, si on m'a haï, on le fera aussi pour vous. Hein? Et il dit quelque part, si on fait ainsi au bois vert, combien à plus forte raison au bois sec? Nous sommes des bois secs. Jésus est le bois vert. Alléluia. Lorsque tu prononces le nom de Jésus, véritablement, on va te persécuter. C'est la raison pour laquelle tu vas constater que parfois tu vas à l'église, tu vas entendre quelqu'un qui ne défendait même pas les gens. Tous les gens, allez. Peut-être au premier temps, tu pars dans une église, on te dit, oui, va. Un jour, tu pars dans une autre église, on te dit, je te vois mettre pied encore dans l'église là. Tu vas me sentir. Il y a problème. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le règne spirituel. C'est-à-dire, là où tu es allé là, tu as posé pied dans une puissance. Et maintenant, cette puissance-là a bouleversé le monde mystique. Automatiquement, on va te dire, tu tentes encore. Tu vas me sentir. Alléluia. Tu vas entendre parfois, on va te dire, aussi, si tu pars encore là-bas, je ne m'occuperai plus de toi. Je ne suis plus ton père. Je ne suis plus ta mère. Je ne suis plus ton mari. Oublie-moi ou bien va là-bas, mais laisse mes enfants. Comprends que là, tu as rencontré. Parfois, il y a des gens qui ont fait des années dans des églises. Par exemple, des églises classiques. Tu es assis sur un banc, le rose-chrétien est assis sur l'autre banc. Le franc-maçon est assis là-bas. C'est lui de Rotary Club est de ce côté. L'Illuminati est assis là-bas. Et puis, le sataniste est en train de prêcher là-bas. Puis tu es assis, tu acclames. Quand tu sors, tout le monde te dit, tu rentres de l'église. Ah bon? Non. On était ensemble, non, c'est bien. Voilà. Tu commences. Nous, on est des anciens nés là-bas. On est des... Alléluia. Le jour où tu vas faire l'erreur, de rencontrer la vraie puissance, tu entres là-bas. Quand tu reçois tous les gens avec qui tu étais assis, la vont t'abandonner. C'est quoi ça? Tu es devenu quoi? Qui t'a montré? Ton père est né, ta mère est née, baptisé comme ça. Et puis, toi, tu vas chercher quoi là-bas? Comprends que tu es déjà au-dessus d'eux. Et dans le règne spirituel, ils ont senti ça. Alors maintenant, il fallait te combattre pour te dire, ton père est né là-bas. Ta mère est née comme ça. Toi, tu es... Regarde. Réfléchis bien. Ces gens-là qui vous disent ça, posez-leur la question.
Dis-lui, mon frère, toi et ton père, vous êtes nés dans le même hôpital? Amen. Et si c'est même dans le même hôpital, sur le même lit, c'est la même femme, sage femme qui vous a... Pose la question, qui te répond? Alléluia. C'est pour dire, tu vas leur dire que si mon père est né là-bas, moi je suis né ici. Amen. Alléluia. Alors, il y a opposition. Tu vas entendre d'autres pour décourager les autres. Jésus lui-même, quand il est parti, il a laissé 3 églises. Vérité. Oui. Mensonge du diable. Il dit 3 églises. Et chose surprenante, quand Satan commence à mentir, il ne connaît même pas mentir. Il ment jusqu'à se mentir. Il dit ceci. Les 3 églises là. Dites-moi, répondez-moi vous-même si ce sont les églises tous les 3. 1. Il te dit catholique. 2. Protestant. 3. Musulman, c'est l'église. Alléluia. Regardons donc comment le diable ment jusqu'à se mentir lui-même. Il ne connaît même pas mentir. Il ne connaît pas mentir. Alléluia. C'est le mensonge. On va t'amener. Tout ça, c'est pour te décourager. Et des autres là. Et quelqu'un a chanté. L'autre qui est venu hier est déjà parti. Alléluia. Tu es venu hier. Amen. Mais pour ceux qui étaient là, un temps, j'avais donné un enseignement sur la première église. La première église dans le monde entier. Je dis bien la première église. Hein? Et pendant que je parle là, je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent aussi dans le monde entier parce qu'on est en train de filmer. Amen. Amen. Je dis la première église dans le monde entier. Hein? C'est l'église de réveil. Amen. Peut-être quelqu'un va chercher à me dire le contraire. Vous savez quand est-ce que l'église est née? C'était le jour de la Pentecôte. C'était à la Pentecôte. Avec la descente du Saint-Esprit sur les apôtres dans la chambre haute. Voici là où l'église est née. Alléluia. Et ce n'était pas une église pacotille. C'était une église de réveil. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Premier signe, Rika Parabo. Alléluia. Les langues ont éclaté. Ça, c'est le premier signe. Le parlant là. Alléluia. Alors, deuxième signe, c'était le courage, la force d'évangéliser. Troisième signe, c'est la force, le courage d'affronter n'importe quoi. Sans avoir peur de parler de Jésus. Amen. Voici les 3 signes. Quelqu'un va te dire, quand il faut parler de cette camp, c'est qu'on cite souvent comme première église. Hein? Est sorti même au 6e siècle. 7e siècle après Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Au temps de Constantinople, Jésus était déjà, les Pierre, les Jean et tout ça là, ont fait le réveil. Ils ont fait le pentecôtisme avant de partir. D'autres sont venus maintenant, ils sont devenus classiques. On marche comme ça. Amen. On marche comme ça. Et puis on va dire non. C'est ça la première église, c'est le mensonge. Deuxième qu'il cite comme église. Deuxième qu'on cite comme église. Amen. Vient des siècles encore après la première là. Le temps de Jésus, ça n'existait pas. C'était au temps de Martin Luther. Il y a eu donc, ils se sont protestés. Et puis, c'est venu. Quelqu'un comprend? Troisième qu'il cite comme église. C'est venu dans les 700 ans après. Qu'on appelle, on dit, l'islam.
Mais on dit ça, c'est l'église. Ce n'est pas l'église. Ouais. Alléluia. Alors, on voit alors d'où vient. Si le pentecôtisme est revenu, parce que les personnes ne faisaient que découvrir la vérité. Amen. Découvrir, au premier temps, on dit, ne lisez pas la Bible. Seuls ceux qui sont là-bas, là, qui lisent la Bible. Si tu lis la Bible, tu deviens fou ou folle. Et puis tout le monde avait peur de lire la Bible afin de découvrir. Martin Luther est entré dedans, il a découvert. Il dit, ah, je me proteste. Et après ça, on s'est protesté, mais quelques temps plus tard, la vérité est venue se couvrir. Des personnes ont commencé encore à découvrir la vérité. Un temps, on a découvert que donc le Saint-Esprit est encore là. Non, le parler en langue existe encore. Et puis, on dit, on doit rentrer au temps primitif. Laissons les classiques là. Voici là où on est revenu. On ne vient pas de venir. On est revenu. Moi, je suis revenu. Amen. 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 Je suis revenu. Donc la première église, qu'on ne vous manque pas, la première église, c'est le pentecôtisme. La première église, c'est le réveil, l'église de réveil. Et c'est une église dans laquelle se trouve véritablement le nom de Jésus. Amen. Où se trouve la puissance. Amen. Même comme on dit toujours, il y a toujours les brebis Galeuses. Aujourd'hui, même le pentecôtisme est pourri. Parce que les brebis galeuses sont entrées. Mais moi je dis, les imposteurs sont entrés. Les mêmes gens qui combattent le pentecôtisme. Amen. Ce sont eux qui se sont ingérés dans le pentecôtisme pour saboter le pentecôtisme. Vérité. Ce sont ceux qui sont contre le nom de Jésus, qui se sont introduits dans le réveil pour saboter le nom de Jésus. Ils sont entrés faisant autre chose que de faire la volonté de Jésus. Alléluia. Alors c'est là, ils ont commencé donc à vendre des choses. On vend la prière, on vend l'eau bénie, on vend le sel béni, on vend l'huile bénie, hein? On vend l'imposition de main, on vend les prophéties, on fait les croisades. Quand on fait les croisades, les premières personnes, les gens qui veulent s'asseoir à la première place, 50 000, pour qu'ils reçoivent les prophéties. À croisade, ceux qui vont recevoir les prophéties, ce sont ceux-là qui ont payé en avance. Et ils vont même à l'église. Il y a des églises aussi, tu entres là-bas là. Si tu as la première place, c'est que tu as payé quelque chose. Avant qu'on te donne la première place. Parce que le pasteur peut, de temps en temps, le prophète ou le pasteur là peut te toucher. C'est par là que la saleté est entrée pour salir Christ. Alléluia. Alors dis à ton voisin, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc, quand tu es donc dans cette puissance, automatiquement, ceux que je venais de citer là vont se lever contre toi. C'est ça que Jésus appelle la persécution. Il dit, le monde aimera ceux qui lui appartiennent. Mais toi qui n'appartiens pas au monde, le monde va te détester. Et ce qui est là, ce qui est marrant, ce qui me tape, ce qui me fait mal, ce qui me casse même les nerfs, est que les chrétiens sont devenus sourds et aveugles. Dans quel sens? Lorsqu'ils acceptent Christ, le moment où la souffrance commence, ils fuient. Si j'étais vraiment avec Jésus, est-ce que la souffrance devait venir? Bien aimé, quand tu es avec Jésus, n'est-ce pas? Hein? Quand tu es avec Jésus, il peut arriver même que tu es à l'église. Hein? Vous priez, n'est-ce pas? Vous priez, vous priez. Dès que tu sors là, on te tape même parce que tu as prié. Tu arrives à la maison, tu étais où? J'étais à l'église. Je t'ai pas dit de ne plus aller là-bas. Tu commences à dire, s'il y avait Dieu là-bas, est-ce qu'il allait permettre comme le tape? Je bénis le Seigneur pour ceux qui viennent aux enseignements mardi. Parce que ceux qui viennent aux enseignements mardi sont différents de ceux qui viennent seulement les dimanches. Alléluia. Il y a une d'entre nous ici, je ne sais pas non, si elle a voyagé ou elle est là.
Il y avait un temps, parce qu'elle est à sa 4e ou 5e année. Quand elle a commencé à venir, il y a eu des moments où on venait la trouver ici, tabassée. Vérité. Son soi-disant mari venait la tabasser ici. Les gens courent la séparer. Et puis, son père vient aussi avec la chicotte, attendre dehors. Ta fille qui est en mariage, parce qu'elle est allée à l'église, tu parles avec la chicotte. Il se cache derrière, sous l'arbre là-bas dehors. Un papa avec les cheveux blancs. Un imam, un malade. Amen. C'est comme ça que elle a souffert. À un certain moment, elle s'est rendue compte que elle ne pouvait pas entrer ici. Toutefois qu'elle entrait là, ceux qui sont là connaissent son mari. On appelait directement son mari venait. Elle a changé de route. Nous on entrait ici, elle est entrée ici. Elle escaladait ici. Et enceinte. Elle escaladait. On ne sait même pas qui l'a poussée de l'autre côté. Elle-même. On entend seulement une ici. Voilà. Elle venait là, elle s'asseyait. Elle suivait des enseignements. Après des enseignements et tout ça là. Quand tout le monde rentre là, tu vois comment elle cherche quelqu'un, pardon, poussez-moi. Elle est encore tombe là-bas, elle est partie. Alléluia. Amen. Voilà, mais jusqu'aujourd'hui, elle est là. Vérité. Et son mari là est encore musulman. Et elle est encore là. Aujourd'hui, même si elle n'est pas venue, c'est certainement elle a voyagé. Parce qu'elle m'avait dit dimanche, elle devait voyager. Elle a pleuré ici pour son mari. Alléluia. D'ailleurs, nous avons constaté que ce dimanche, l'esprit l'a saisi là et elle a pleuré pour son mari. Alléluia. 5 ans de souffrance. Elle est là. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'elle reçoit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on parle. Reconnaissance. La grâce et la qualité de mari de Magdala. Et grâce à elle, papa, grâce à elle, son papa a été guéri de la hernie testiculaire. Voilà. Après beaucoup d'années de Merci. Même sa maman devait mourir. Merci. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Grâce à elle. C'est elle qui est venue pour la première fois. Son papa qui est mal, on a vu l'appeler à Mafiaman. Alléluia. Et son papa qui est là. Et puis, les situations commencent. Lui aussi, il a couru venir chercher la solution. Jusqu'à m'amener chez lui. Je suis allé prier. Il a le laboratoire de marabout chez lui. Donc, parce qu'il est marabout, il faisait venir les gens. Le jour là, quand je suis allé prier là-bas, dans la maison, je lui ai dit que c'est quel endroit là-bas. Il dit que non, ça c'est mon bureau, il dit qu'amène-moi là-bas. Je suis entré dedans, j'ai aspergé l'eau. Il ne sait pas la prière que j'ai fait, j'ai chassé les esprits là. Amen. Et puis je suis ressorti. Alléluia. Ça a fait quelque chose. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Dans ces choses qu'il fait. Même sa femme va chercher le marabout ailleurs. Oui, vérité, vérité. Et sa femme donc avait des problèmes. Lui-même, le père là, avait des problèmes. Il a été guéri de la hernie là. Sa femme aussi qui devait mourir. Sa petite fille qui devait mourir. Sa fille à l'étranger qui n'avait pas de papier. Toujours, j'ai prié et directement on lui a donné le papier. Même comme aujourd'hui, tous sont revenus comme moi, tous ses parents. Sauf elle et quelques de ses frères. Amen. Et à cause d'elle, ces 2 frères ont cru qui viennent à l'église. Amen. Sa sœur Amen. est là. Alléluia. Amen. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'elle